Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas parler pendant la prière. Alors, on a parlé plein de fois du chef Abrachot qu'on reçoit quand on s'abstient de parler à la synagogue. Mais là, on va parler Bediouk, des endroits où c'est un Issour Chamour, un Issour sévère de la Torah de parler. Et celui qui s'abstient de parler de manière générale pendant la prière recevra en fait beaucoup de siyata d'Ishmaïa de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et par contre, lo alenu, si on parle pendant des moments précis de la prière, c'est un issour chamour. Et je ne vais pas décliner en fait toutes les réparations qui doivent être faites à ce sujet. Mais voilà, déjà on va étudier quand est-ce que c'est chamour, extrêmement sévère de parler pendant la prière. Donc, dans l'absolu, on ne doit pas parler à la synagogue du début à la fin de la prière et on doit s'abstenir de paroles futiles, légères, dans l'enceinte de la synagogue, qu'on soit dans la tfila ou qu'on soit en train de rentrer à la synagogue ou qu'on soit en train de sortir de la synagogue. Cet objectif devrait être la priorité numéro 1 de toute communauté. Les propos futiles, qui comprennent même les conversations sur les moyens de subsistance, sur les besoins essentiels, sont interdits à la synagogue et ce, même en dehors des moments où la prière est récitée. De nos jours, il existe une certaine fragilité, une certaine faiblesse en ce qui concerne de tels propos en dehors des moments de prière, puisque certains Rishonim ont statué que les synagogues sont généralement bâties avec une condition préalable leur permettant d'être utilisées pour des sujets d'importance autres que la prière. Néanmoins, celui qui s'abstiendra de parler dans l'enceinte de la synagogue avec légèreté sur des propos qui sont hors ceux de la tfila se verra récompensé avec abondance de la part d'Akadosh Baruch Hu de s'abstenir dans un endroit aussi redoutable que la Beth Knesset ou dans un endroit aussi kadosh, de parler d'autres sujets que ceux relatifs à la tfila. Durant certaines sections de la tfila, parler est interdit pour d'autres raisons également. D'un point de vue halachique, il est important de distinguer ces raisons. Parfois, il est interdit de parler parce que c'est considéré comme un hefsek, donc une interruption. Si ce hefsek survient à un endroit où l'on ne doit pas prononcer même un simple mot, quelle qu'en soit la nécessité, par exemple, on n'a pas le droit de parler avec aucun hefsek, aucune interruption pendant les birkot kriyat shema et le shema, on n'a pas le droit de parler avec aucune interruption pendant le shmona esrei, on n'a pas le droit de parler pendant la kedusha, on n'a pas le droit de parler pendant le hallel. Si on s'interrompt, on a invalidé la tfila et cette section-là en l'occurrence. En d'autres endroits, parler est interdit parce que les fidèles doivent accorder une attention totale, pleine et entière à cette partie de la prière ou à cause des règles de conduite qui doivent régner dans une synagogue. Par exemple, dans un kaddish ou dans la chazara en fait du Shmona Esrei. Dans ce cas-là, on peut faire une exception lorsqu'un besoin particulier se présente et murmurer quelques mots à voix basse si jamais vous êtes gêné par votre enfant qui risque de gêner encore plus les personnes, etc. Or, tout ce qu'on a listé là, vous pouvez murmurer très rapidement quelques mots. Il est important de noter que quelle que soit la section de la prière récitée, selon la Mishnah Brura, tout le monde doit s'abstenir en fait de tenir des propos futiles pour éviter de commettre une erreur qui est un issour chamour, donc un issour grave. Il faut connaître les endroits et les moments où les interruptions sont permises, les endroits et les raisons pour lesquelles elles sont interdites et jusqu'à quel point. Voilà un petit récapitulatif en fait des informations primordiales. Entre Birkot Hashachar et Baruch Shehamar, on n'a pas d'halakha spécifique interdisant de parler. Toutefois, dans cette section de la tfila, il faut appliquer les principales raisons, c'est-à-dire on est dans un endroit kadosh, on doit se concentrer en fait sur la tfila, on essaye à tout prix d'éviter toute interruption ou toute interruption autre
que des sujets liés à la tfila. Durant le Kaddish, il est strictement interdit, car il faut prêter toute son intention à cette partie de la prière afin de pouvoir répondre Amen, et ce de manière appropriée. Le Baal HaTurim rapporte l'histoire suivante tirée du Sefer HaChassidim. Après sa mort, un homme pieux apparut à un autre homme pieux en rêve. Comme le visage de l'apparition était jaune, son interlocuteur lui demanda « Pourquoi ton visage est-il jaune ?» L'apparition lui répondit « Parce que j'avais l'habitude de parler pendant Itkadal Shemé. » Donc je ne vais pas lister le pasouk, mais en tout cas j'avais l'habitude de parler pendant le Kaddish. Le Maté Moshe cite un midrash racontant qu'un certain érudit en Torah apparut en rêve à son élève. Celui-ci remarqua que son maître avait une tache sur le front. Il lui en demanda alors la raison, et l'érudit lui répondit que c'était parce qu'il ne s'était pas abstenu de parler pendant que le Chazan disait le Kaddish. Vous avez compris au travers de ces deux histoires qui évoquent les conséquences des actes que des grands ont eu dans le monde futur parce qu'ils ont parlé en fait de ce qui se passe ici et maintenant. On illustre en fait le défigurement spirituel qu'une personne peut s'infliger chaque fois qu'elle parle alors qu'il lui est interdit de le faire. Elle ne verra pas ce défaut dans le miroir lorsqu'elle sera de retour chez elle devant et le miroir après la tfila, mais néanmoins, il sera néanmoins bien là. Et dans le monde futur, qui est le monde de la vérité, la tâche, le défigurement spirituel qu'il a induit par le fait de parler alors que ce n'était absolument pas approprié, deviendra apparent. Durant les psoukés des Imra, après Baruch Shehamar, à moins qu'il n'y ait une urgence, il est défendu formellement de parler durant ce moment, car cela constituerait une interruption entre la bénédiction de Baruch Shehamar et de celle de Ishtabach. Entre Ishtabach et Barechou, il n'est permis de parler que pour les besoins d'une mitzvah urgente. Entre Barechou et Yotzer Or ou Amariv Aravim, il est interdit strictement de parler. Durant les brachot de Kriyat Shema et durant le Shema, il est interdit formellement de parler. Cela pourrait être considéré comme une interruption au milieu d'une bénédiction, ce qui pourrait strictement invalider cette bénédiction. Entre Gaal Israël et le Shmoné Esrei, il est strictement interdit de parler, car cela interrompt le lien crucial qui existe entre la Géoula et la Tefila. Durant le Shmona Esrei, il va sans dire, il est strictement interdit de parler, car cela constituerait une interruption dans la Tfila grave. Si l'on parle par inadvertance, il faut absolument répéter la bénédiction. Après le Shmona Esrei, quand il y a la Chazara du Chazan sur la Hamida, il est interdit de parler. Et surtout, ça risque de déranger la concentration de ceux qui sont encore en train de prier. Be'ezrat Hashem, si Hashem nous donne ce zéchout, on étudiera en fait pendant la Hamida les choses qu'il faut répéter si jamais en fait par inadvertance on a parlé. Vous avez compris, donc au-delà des règles qui prédominent en fait, qui sont valides à l'intérieur d'une synagogue, qui est l'endroit en fait qui remplace le Beth Amikdash, qui est extrêmement redoutable, qui est extrêmement kadosh, il est interdit de se comporter avec frivolité, légèreté, de parler de futilité. Il faut vraiment apporter le kavod qui est nécessaire en fait au lieu de prière. Aujourd'hui, on a tendance un petit peu à lâcher prise par rapport à ça parce qu'on est dans une atmosphère chaleureuse, parce que les gens ne sont pas forcément sachants dans le domaine. Mais sachez qu'il y a beaucoup de malheurs, lo alenu, qui sont analysés par nos grands rabbinim, justement par rapport à ce issour où les gens en fait parlent de choses qui ne sont pas du tout adaptées dans la synagogue et qui parlent justement dans des moments où c'est absolument et formellement interdit. Donc, en étudiant ces halachot, j'espère vraiment qu'on aura le zéchout d'être extrêmement makpidim, d'être très investi en fait sur cette capacité à protéger ce lieu de Gdusha qu'est la synagogue, et que par ce mérite, on puisse jouir en fait de la Siyata d'Ishmaya d'Akadosh Baruch Hu pleine et entière,
et qu'ils soient encore plus méroutsés, qu'il y ait encore plus de volonté à nous protéger, à nous remplir en fait du bien qu'ils souhaitent nous donner. Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve Be'ezrat Hashem demain.